Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. Bonjour et bienvenue à Fibre E. Les espaces de coworking sont une excellente alternative pour les entrepreneurs ainsi que pour ceux qui pratiquent le télétravail. L'espace 2C2B est le plus important espace de coworking au Québec en dehors de Montréal. Et nous accueillons aujourd'hui celle qui a décidé de se lancer dans ce projet. Elle est passée d'ergothérapeute à entrepreneur. Cassie Baillargeon, bienvenue à Fibre E. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. On se connaît bien, peut-être qu'on pourrait se tutoyer, ce serait plus facile pour savoir. Oui, j'accepte, bien sûr. Cassie. Merci d'avoir accepté l'invitation à Fibre E. On voulait en apprendre davantage sur l'entrepreneuriat, évidemment. Puis qu'est-ce qui pousse quelqu'un comme toi, qui est ergothérapeute de formation, à quitter son domaine, sa passion qui l'habitait à l'époque, pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui s'est passé qui t'a emmené à vouloir faire ça? J'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale, mais c'est un peu comme un tatou. Tu sais pas trop ce que tu veux avoir. Il faut que tu sois sûr de ta décision avant de te lancer en affaires. Puis j'étais vraiment mitigée vers quel milieu, vers quel domaine j'allais me diriger. Puis quand j'étais ergothérapeute, j'ai toujours aimé l'entraide, aider les autres, faire partie de la vie des gens, faire un changement dans la vie des gens. Donc, je suis allée vers un métier dans le domaine de la santé. Puis, à ce moment-là, bien, ce qui pouvait s'offrir à moi dans l'entrepreneuriat en ergothérapie, c'était assez limité. Puis moi, mon conjoint, il est entrepreneur depuis qu'il est né, là, je dirais. Là. Donc, c'est vraiment avec lui, pendant un congé de maternité, qui est venu l'idée de partir un premier espace de coworking en banlieue à Beaubriand. Donc, ce que tu voulais, toi, c'est de réunir des entrepreneurs ensemble plutôt qu'ils soient seuls chez eux, là, mais qu'ils puissent au moins se retrouver ensemble. Là. Créer un lieu. Un hub. Un hub, là. Oui, exactement. Comme on appelle communément, là. Okay. Exactement. Mais ça s'est fait très progressivement. Je n'ai pas fait le saut dans l'entrepreneuriat du jour au lendemain. Je me lance dans le vide. On se lance là-dedans sans trop savoir ce qui va arriver. Ça s'est fait très, très, très progressivement. Ça partit avec... quand on a dit qu'on partait un projet de coworking, c'était un petit projet. Ça va être un petit sideline, comme on dit. Je vais continuer à faire mon travail d'ergothérapeute. On va voir où ça va nous mener. Parce que, tu sais, ça fait peur. Fait que tu as continué à faire de l'ergothérapie pareil, puis avoir un salaire d'appoint quand même qui rentrait de ton côté aussi. Oui, puis ça a été quand même une nécessité au début parce que là, ça fait 5 ans ou presque. Ouais, ça fait pas mal 5 ans que je suis en affaires. Puis je te dirais que les premières années, c'est assez difficile. Surtout que je viens d'un domaine qui est vraiment complètement ailleurs. J'avais aucune formation. Tu sais, c'est juste le savoir comme faire ou un peu mon instinct qui m'a permis d'aller dans cet environnement-là puis d'être capable d'évoluer là-dedans. Mais tu sais, j'avais aucune base. J'avais rien, je connaissais rien là, de l'entrepreneuriat. Mais comment tu as appris ça, l'entrepreneuriat? Au fil du temps ou... Bien, en fait, oui. C'est vraiment, on dirait, plus que tu es poussé à faire quelque chose, plus que tes apprentissages vont se faire rapidement. Tu sais, à l'université, pas que j'apprenais rien, mais tant que tu le fais pas, tu l'apprends pas aussi vite, j'ai l'impression. Puis j'ai pas peur des choses. J'aime ça me lancer, j'aime ça apprendre des nouvelles choses, mais l'apprendre pas assis sur un banc d'école. Ouais. L'apprendre en vrai. Le vrai pratique. La théorie, c'est une chose, mais la pratique est autre. Ouais, puis le fait de te retrouver dans l'entrepreneuriat, le fait de te retrouver sans salaire, parce qu'éventuellement, tu as quitté la profession définitivement pour te concentrer au coworking. Quand ça s'est arrivé, un peu de vertige à ce moment-là? Oui, bien que ça s'est fait assez progressivement. Nous, tu sais, quand on a ouvert, il y a eu la pandémie qui est arrivée pas longtemps après. Puis mettons que les espaces de bureau, ils n'étaient pas super populaires à ce moment-là. Puis par chance, j'avais gardé mon emploi d'ergothérapeute. Okay. Ça m'a vraiment sauvée. J'ai pu continuer à travailler. Puis c'est vraiment après, avec un pas de recul, que là, il fallait que je prenne une décision. Est-ce que j'en faisais un métier? Est-ce que je dédiais pas ma carrière, mais une partie de ma vie à développer l'entreprise, ou on la laisse un peu comme
moins importante. On la laisse à un niveau... Rendu à ce moment-là, on est en 2020. Oui, exactement. Puis on a ouvert en 2019. Oui, en 2019. À Boisbriand. À Boisbriand, exactement. Et là, c'est un plus petit coworking, parce qu'on va parler de Mascouche là, dans quelques minutes, là, mais celui que vous avez ouvert, combien d'espace? C'est vraiment plus petit. On a à peu près... Bon, on a doublé pendant la pandémie, d'ailleurs. Mais initialement, là, on avait à peu près 5-6 bureaux, 9 postes de travail. On a ouvert 2 salles de conférence. Fait que c'était très petit. Okay. Fait que le risque était... C'était aussi un investissement immobilier là, à la base. Là. Donc, c'était un hybride entre un investissement immobilier et une entreprise qu'on créait. Fait que c'était... Aujourd'hui, je peux le dire que c'est un peu un projet pilote. C'était voir comment le marché de la Rive-Nord allait réagir. Fait que c'était quand même calculé comme risque. Mais c'est sûr que quand tu passes d'un quand même bon salaire là, de professionnel de la santé, avec des avantages sociaux, avec des congés payés, quand tu prends congé, tu as la tête tranquille, bien là, c'est différent. Tu as plus d'insécurité, tu vas... Ouais. C'est pas pareil. Là, je me rends compte que quand j'étais ergothérapeute, je chialais souvent sur mon travail. « Oh, je n'étais pas assez payée. » Mais quand tu passes à entrepreneur, là, tu vois la vie un peu différemment. Tu n'es encore pas assez payé, là. Oui, c'est ça. Exactement. Parce que quand tu calcules le nombre d'heures que tu investis dans ton entreprise, il ne faut pas que tu fasses ça, parce que tu le fais avec passion. Là. Bien oui, c'est ça la différence. Oui, c'est ça. C'est ça la grande différence, selon moi. C'est la passion qui t'habite par rapport à ça. Et là, quelques années plus tard, même pas, 2 ans plus tard, vous avez le projet de dire on va réaliser quelque chose d'encore plus grand. Et là, vous avez ouvert à Mascouche, mais vraiment un projet d'envergure. Oui, d'envergure. Beaucoup plus grand, beaucoup plus spacieux. 10 fois plus grand, quand même. On n'est pas allé à 2-3 fois, on est allé direct à 10 fois, là. OK. Exactement. Donc, moi, ce que je veux savoir, c'est, tu le disais tantôt, tu as ton conjoint qui est entrepreneur quasi né dans l'entrepreneuriat, il aime ça, il est entrepreneur lui-même. Et là, il est associé avec toi dans la vie, donc vous êtes conjoint-conjoint. Oui. Et en plus, vous avez des enfants. Et là, vous avez le travail. Ça se passe comment, tout ça? Est-ce que c'est de l'harmonie à tous les jours et que vous vous levez tous les matins puis une petite fleur t'accompagne? Et en chantant, tout à fait. Oui. Ben oui. C'est tout ça ou c'est pas ça la réalité? Je vois pas tellement la différence avec avant, quand j'étais ergothérapeute, par exemple, parce que on a quand même nos rôles respectifs dans l'entreprise. Puis on travaille pas à tous les jours conjointement ensemble. Lui, il a aussi une autre entreprise dans le domaine professionnel. Puis on a vraiment, tu sais, lui, c'est vraiment le directeur des finances. Il s'occupe vraiment des finances, du développement des futurs espaces coworking. Puis moi, je m'occupe vraiment des opérations au quotidien, des ressources humaines, du marketing. Fait qu'on a vraiment, tu sais, chacun notre champ d'expertise. Fait qu'on se pile pas ses pieds. Juste quand on a des... Tu sais, le seul temps que ça pourrait être plus un défi, c'est dans les réunions de gestion. Parce que là, les deux, on est des têtes fortes, puis on se connaît. Fait que, tu sais, on passe pas par mille chemins pour se dire les vraies choses. Oui. Puis ce qui est important aussi, là. Ben oui. Mais ce que tu dirais ou ce que tu suggérerais à des gens qui nous écoutent et qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, si justement sont un couple ou vous avez un associé, c'est de dissocier un peu les responsabilités de chacun puis prendre les forces de chacun pour en arriver à notre but ultime, c'est de faire la réussite de l'entreprise. Que ce soit un conjoint ou pas, je pense que c'est vraiment important de définir tes rôles et responsabilités dans l'entreprise parce que c'est là que sinon tu commences à piler un petit peu ses pieds puis que ça peut créer des conflits supplémentaires. Je dirais que le défi, sinon, principal d'être en affaires en couple, c'est de pas trop... tu peux pas tracer une ligne directrice comme on arrive à la maison, on tourne la page, on parle plus de notre entreprise conjointe. Parce que des fois, c'est ça le désavantage, c'est qu'on prend pas le temps de se booker des meetings ensemble parce qu'on se dit qu'on va se voir le soir pour la fin de semaine puis on va pouvoir en parler. Mais la réalité, c'est que le soir, on est fatigué, on a notre journée dans le corps, on a nos 2 enfants, fait qu'on embarque sur notre 2e chiffre. Nos enfants sont peut-être un petit peu tannés de nous entendre parler de la business. Fait que ça fait qu'on a évolué aussi là-dedans. On met plus nos limites. On réorganise un peu notre horaire pour pas que ça l'empiète trop sur notre vie personnelle. OK. Qu'est-ce que les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, de... Y a-t-il des choses que tu referais différemment aujourd'hui? Avec l'expertise que tu as maintenant, l'expérience que tu as acquise au fil du temps, aujourd'hui, là, si tu avais à revenir en 2019, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Oui, mais c'est plutôt en lien avec notre nouveau gros projet. T'sais, on est vraiment passé d'un petit espace coworking à un immense. Je ne regrette pas la grandeur de l'espace. Ce que je ferais différemment, c'est que là, je me suis un peu embarquée dans un projet, embarquée dans un projet de construction, puis ça fait en sorte que c'est moins mon champ d'expertise. Fait que j'ai eu des défis supplémentaires qui m'ont
au lieu de mettre mon énergie sur développer l'entreprise du coworking, là, j'ai mis beaucoup d'énergie sur développer l'immobilier derrière ça. Donc, ça le nuit à l'entreprise du coworking. Mais tu sais, là, c'est fait, je suis contente, je tourne la page. Mais avoir à le refaire ou avoir à ouvrir des futurs espaces, je n'irai pas vers ce chemin-là. Tu désirais peut-être quelqu'un vers ce Oui, projet-là exactement. pour te permettre de te concentrer vers vraiment le La créneau. réussite des opérations du coworking. Ouais. OK. Quand on part une entreprise comme ça, puis que, je ne sais pas si c'était le cas, mais tu sais, tout l'aspect financier d'être en entreprise, là. Quelqu'un qui nous écoute, qui dit, écoute, moi j'ai un projet, je fais des crayons et je fais le meilleur stylo qu'il n'a pas, puis je veux le commercialiser. Ça prend des sous pour être capable de partir et tout ça. Comment tu as trouvé toute cette période-là d'aller chercher le financement qu'il fallait et tout ça? Ça incombe un certain stress quand même. Extrêmement difficile. Oui. Ouais, je pense que un des défis principaux que j'ai pu faire face depuis le début, c'est vraiment le financement. T'sais, parce que quand tu n'as pas d'expérience ou quand tu n'as pas d'années derrière la cravate, bien, c'est dur pour des prêteurs de te prêter de l'argent quand tu ne sais pas si tu vas réussir ou pas. T'sais. Fait que c'est très, très, très difficile. C'est d'essayer de s'entourer le plus possible. C'est de rencontrer le plus de gens possible puis de connaître c'est quoi les programmes qui existent, d'être le plus à l'affût de tout ce qui se passe dans le milieu de l'entrepreneuriat, de bien t'entourer, de bien t'encadrer, de participer à des concours. J'ai tout fait là, pour essayer d'aller soit chercher de la visibilité ou aller chercher des fonds supplémentaires. C'est très, très difficile. Ça, c'est un gros défi. J'ai l'impression que c'est juste quand ton entreprise elle a vraiment le vent dans les voiles que là, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher des fonds. Mais quand tu es jeune entreprise, qui n'a pas beaucoup d'expérience, c'est tout un défi. Vraiment, là, c'est le défi principal. Bien, je voulais l'emmener parce que les gens se posent souvent la question, puis tu sais, rien n'arrive pour rien non plus, mais vous avez persévéré tous les deux. Oui. Qu'est-ce qu'on souhaite à ton entreprise et à toi et ton conjoint pour la suite? Bien, on va commencer par une année de stabilité. OK. Puis par la suite, bien, on aimerait certainement en ouvrir d'autres, des espaces. On aimerait pouvoir justement pas aller dans le même format qu'en ce moment pour Mascouche, mais on aimerait pouvoir justement faire bénéficier plus de régions de ce service-là parce que c'est du coworking, il n'y en a pas encore beaucoup à part à Montréal. Donc, on aimerait vraiment pouvoir faire profiter les régions, aller loin, puis peut-être même sortir éventuellement du Québec, on ne sait pas. OK. Élargir vraiment le Ouais, 2C2B, vraiment pour l'extérieur. Donc, exporter ton idée originale vers autre chose. Là. Exactement. Puis, éventuellement, peut-être à l'intérieur même du coworking, offrir des services d'ergothérapie, non? Non, par quelqu'un d'autre peut-être. Pas là-dedans. Oui, c'est ça, Ouais, c'est exactement. ça. Non. Tu es super gentil d'avoir accepté l'invitation. C'est une courte entrevue qui met en lumière un peu tout le beau projet que vous avez fait. Puis ce fut un immense plaisir parce que tu es passionné, on le sent que la passion t'habite. Puis ce qu'on souhaitait, c'est justement de tenter de transmettre aux gens cette passion-là qui habite les entrepreneurs. Parce que c'est pas toujours évident, puis tu le dis toi-même, que c'est pas toujours évident, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau à la maison. Puis, tu sais, ça amène des fois certains conflits, certaines discussions intenses, mais en bout de ligne, l'aventure en vaut la chandelle. La passion. Oui, hein, Important, surtout. ouais, Oui, c'est important de la garder. Merci, Cassie. Merci à toi. Merci à vous.
nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. Cette semaine, nous recevons la propriétaire de Mimipo, une entrepreneure brillante et débordante de créativité qui a toujours une nouvelle idée de produit en tête afin de satisfaire son besoin de créativité. Myriam Soucy, bonjour et Bonjour. Bienvenue à Fibre E. Bien, merci pour ces beaux Merci mots. d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes super enthousiaste. Je l'ai vu, vous aviez la passion qui vous habite. Oui, on peut peut-être se tutoyer, on se connaît Oui, déjà depuis longtemps. On va se tutoyer. Donc, Myriam, je sais que tu as la passion qui t'habite là, quand tu as créé cette entreprise-là, tu avais cette fougue-là. à Mais fait. d'où est née l'idée de partir le commerce que tu as? D'avoir des beaux pots à plantes. C'est tout? Simple de même. Pourquoi? Ben, en Parce que tu trouvais que quand tu magasinais, il n'y avait pas le Ouais. pot que tu voulais? Ou... Bien, la blague que j'aime faire, mais qui n'est pas une blague au final, c'est vrai, là, c'est que je cherchais quelque chose dans ma vie, puis c'était pas un homme. Oh non! Et non! Une OK. passion. Tu sais, je cherchais quelque chose qui me rendrait heureuse. J'espère que ton conjoint n'écoute pas. Ouais, en tout c'est cas. ça. Dans le temps. D'accord. Mais pour vrai, tu sais, des fois, on attend que quelqu'un nous rende heureuse, je sais pas. Puis il me manquait quelque chose pour moi, que vraiment, pour moi, pour créer quelque chose qui me passionne. Fait que là, je cherchais, je faisais des tests, j'ai fait des gâteaux, j'ai fait des peintures. Puis je suis tombée sur le béton, je cherchais des beaux pots à plantes. J'étais allée chez Home Depot, chercher une quincaillerie, chercher une poche de ciment sable, puis j'ai fait des tests. C'est parti comme ça. J'ai aimé le processus parce que j'étais en psychoéducation avant. Là, fait que j'ai tout C'est ça, tu étais en psychoéducation, donc tu faisais Ouais. de quoi de totalement différent, là. Exact. Puis, tu sais, j'aime les humains. C'est pour ça aussi que j'aime participer à des entrevues comme ça, parce que ça me manque encore découvrir les entrepreneurs. Fait que j'adore le concept de l'émission, en passant. Ah, c'est gentil, merci. Vraiment. Puis, tu sais, là, le béton, ben, c'est ça, ça suffit à un moment donné. J'ai besoin d'humains aussi, mais j'adore créer. Fait que c'est là que je peux laisser aller ma créativité puis créer plein de concepts, il y a plein de possibilités, là. Bien, écoute, c'est assez vaste, d'ailleurs, avec ce qu'on va démontrer de tantôt dans le visuel. Les gens vont voir un peu ce que tu fais, là. Ouais. Mais je suis surpris à la fois de voir quelqu'un qui est en psychoéducation. C'est ce que tu faisais. Et Ouais. là, tu quittes tout ça avec un salaire, quand même, quelque chose qui rentrait financièrement. Parce que c'est toujours la question qui se pose. Hein? Ouais. Quand tu veux devenir entrepreneur et que tu as un travail régulier, tu as un salaire qui rentre de façon hebdomadaire ou à toutes les 2 semaines, Ouais. c'est aidé, tu as des avantages et tout, et tu laisses tout ça pour te lancer. C'est toute une aventure, c'est tout un saut à faire, là. Mais on dirait que c'était même pas une... Bien, oui, ça a été une question, mais après avoir parlé avec une entrepreneur pendant 2 heures au téléphone, j'ai raccroché en braillant ma vie. Ah Puis oui? Oui, puis je me Elle t'a pas disais- aidé ou elle t'a aidé? Elle m'a ou- aidé Ah bon? à m'écouter puis à me dire, hey, c'est là, tu sais, j'ai pas d'enfant, c'est là le moment, j'étais encore dans mes études. Fait que c'est le moment d'essayer. J'avais un bon entourage pour me supporter. Fait que le risque était pas tant... Bien, je le voyais pas tant. Mes parents le voyaient. Moi, je le voyais pas de même. Je me disais, c'est une chance d'être heureuse, puis de... C'est ça, de vivre ma passion, puis d'essayer l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est fait pour moi ou pas? C'était le moment. Qu'est-ce que ça prend pour être entrepreneur, selon toi? Bien, de la détermination. Ça, j'avais jamais autant passé d'heures sans les compter sur quelque chose. Donc, la passion. Mais tu peux pas... J'en entends souvent, tu sais, je veux devenir entrepreneur pour faire de l'argent, mais... Tu sais, oui, à un moment donné, au début, tu ne l'es pas pour faire de l'argent, mais à un moment donné, il faut que tu en fasses, c'est sûr. Mais la plus grande motivation ne doit pas être l'argent, parce qu'à un moment donné, quand il va y avoir des bas, c'est quoi qui va te motiver, qui va te remettre sur... Bien là, je passe beaucoup d'heures à faire... Pourquoi? Tu sais, rendu là, je pourrais aller chercher encore justement le travail que j'avais, que j'aurais un salaire stable, mais là, c'est la passion qui motive tout ça, c'est sûr. Oui, hein, parce que Ouais. si tu calcules les heures que tu fais, comme plusieurs entrepreneurs d'ailleurs, il ne faut pas calculer le nombre d'heures qu'on investit au départ pour Non. créer l'entreprise parce que ça peut devenir décourageant.
Ça peut devenir insécurisant aussi par moment. Mais oui, puis c'est aussi de qui tu t'entoures. Parce que si tu en parles avec des gens qui font du 8 à 5, ils vont peut-être moins comprendre pourquoi justement tu passes autant d'heures, puis t'as pas de vacances, t'as pas ça. Mais quand tu en parles avec d'autres entrepreneurs, ben ils comprennent tout à fait ta réalité, puis le pourquoi. Puis on dirait que c'est même pas, tu te lèves, c'est pas travailler. Tu t'en vas le matin, je m'en vais pas travailler, puis justement, ce matin, je me réveillais puis je me disais, hey, je pourrais pas retourner à faire du 8 à 5. Hey, là, j'ai la flexibilité, je me lève, je prends mon petit café. Si j'ai une rencontre, bien, je vais, mais c'est moi qui fais mon horaire. C'est ça la beauté de la d'être chose. entrepreneur. Là. Bien, OK. Puis dans ce que tu crées, toi, tu n'avais pas de cours en soi. Tu as essayé, tu dis que tu as acheté une petite poche de ciment. Tu sais, il y a des gens qui nous écoutent à la maison puis qui se disent, bien, j'aimerais ça me lancer dans l'entrepreneuriat, mais j'ose pas faire le saut. Tu sais, j'ose pas aller de l'avant. Qu'est-ce qui t'a justement dit, OK, je le fais? bien, c'est ça. Quand j'ai fait mon test, j'ai bien vu que ça ressemblait pas à ce que je voulais que ça ressemble et ce que j'avais vu sur Pinterest, Instagram et tout ça. Fait que j'étais allée me faire former. J'ai trouvé quelqu'un qui a accepté de me former parce qu'il y en avait au début, aux portes que je connais, qui disaient, ben, on va pas former la compétition. Puis la personne qui a décidé de me former, il a dit, bien, je préfère te former que tu ternisses la réputation du béton en faisant ça tout croche. Bon. C'est resté dans ma tête. Puis pour vrai, j'apprécie, j'ai un grand respect envers lui. Puis tu sais, si je crée un produit qui ressemble à ce qu'il fait, bien, je vais y en parler juste parce que tu sais, hey, mais en même temps, il y a de la place pour tout le monde. Puis ce qui va me différencier, c'est vraiment mes idées, mes concepts. Tu sais, oui, on va toujours s'inspirer en quelque part, mais le produit part de ma tête, tu sais. Fait que, oui, c'était... À partir du moment où tu produis, puis tu crées, puis tu as cette vision-là, la passion qui t'habite, c'est clair. Tu as tout le côté gestion aussi de l'entreprise. Hein? Il faut que cette entreprise-là, tu le disais tantôt, il faut qu'elle soit rentable. Comment tu fais pour rentabiliser cette entreprise-là qui débute? Il faut que tu fasses le développement des affaires, il faut que tu fasses la livraison des produits, l'expédition, tu achètes le matériel et tout. Ça t'en fait beaucoup à gérer en même temps. Tu n'as pas une équipe au départ quand tu pars, tu es tout seul. Oui. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, tu sais, que j'accepte beaucoup justement de rencontrer des gens, je fais beaucoup de réseautage. Puis, je suis allée faire 2 incubateurs. Ça m'a beaucoup aidé. C'était comme un peu une école rapide sur l'entrepreneuriat, mais du concret, du pratique, des ressources. Fait que ça m'a énormément aidé de discuter avec des entrepreneurs. J'ai fait un gros ménage dans mon entourage. C'est un peu plate à dire. Mais dans les débuts, tu sais, c'était un peu décourageant de parler avec des amis ou de la famille qui sont pas là-dedans parce que, justement, ils comprenaient pas trop, puis c'était un peu plus décourageant. Puis après ça, tu te rends compte qu'en parlant avec des entrepreneurs, bien là, hey, il y a tellement des idées, puis que du positif, puis des solutions qui en sortent quand tu parles avec eux. Fait que tu te dis, hey, tout est possible. Là. Fait que j'ai vu la différence, je suis allée chercher les ressources. Puis là, bien, c'est aussi des tests, des appels, je veux dire, compagnie de livraison. Tu sais, j'en ai trouvé une qui a des meilleurs prix. Il faut vraiment que tu magasines, tu fasses des recherches. Google est ton meilleur ami. Oui, c'est ça, avec l'Internet maintenant. Oui. Puis à ton âge, bien, on est beaucoup là-dessus, fait qu'on trouve tout ce qu'on a besoin. Donc, tout est possible quand on y croit. Tu avais ce rêve-là d'être entrepreneur. Aujourd'hui, en 2024, tu te vois où, là? Oui. Mais là, c'était mon rêve, mais non, ce n'était pas mon rêve à la base. J'ai jamais pensé être entrepreneur. Ben oui, mais là, quand mais maintenant, c'est juste, on dirait que... C'est un naturel. Oui, ben oui. Fallait l'expérimenter. Si j'avais eu des modèles peut-être plus tôt, ça aurait été différent, tu sais. OK. Mais ce qui m'attend pour 2024, je veux vraiment développer une nouvelle gamme, parce que là, on parlait des défis un peu financiers. C'est sûr que là, des petits pots à plantes, il en faut beaucoup là, pour payer un loyer, parce que là, j'ai un loyer industriel, un atelier pour créer mes produits. Fait que là, c'est des produits un petit peu plus dispendieux. Je commence à faire des objets commémoratifs, mais c'est parti du décès de mon chat, dans le fond. J'ai fait euthanasier mon chat, puis là, j'étais comme, hey, pourquoi pas y faire une urne, tu sais. C'est parti vraiment d'un besoin pour moi, une urne qui ne ressemble pas à une urne. Fait que c'est un peu, tu sais, ça, je veux amener des produits dans le quotidien des gens qui sont beaux, épurés, mais qui ont aussi une utilité. Là, c'est ça, c'est un autre game. Donc, tu vas chercher des niches différentes, avec des produits différents, avec des prix différents, pour justement mettre tout ça ensemble pour que ça démontre un revenu appréciable pour ton entreprise. Bien, ça, c'est sûr que c'est un avantage, mais la motivation derrière ça, c'est un peu de changer un peu la vision de ce monde-là. Tu sais, on dirait que ça fait un peu un lien avec mon milieu d'études, l'humain. Moi, je m'identifie pas à les urnes qui se vendent sur le marché en ce moment, puis je me dis, il faudrait un petit peu moderniser ça. Donc, c'est là que je m'en vais. Je veux apporter, pas rendre la mort sexy, mais un peu, tu sais, le concept pourquoi pas? démocratiser, d'avoir
ta mère, en quelque part, peu importe, tu sais, sur la cheminée, mais que ça ne crée pas un malaise quand quelqu'un arrive à la maison parce que ça ne ressemble pas à ce que c'est. OK. Fait que j'ai un petit peu ça en tête, là, que j'aimerais... Qui représente peut-être plus la personne qui Ouais. est à l'intérieur, dans le fond, là, tu sais. Oui. Non, mais Ben si on oui. l'a comme ça, là, c'est ça. Exact. Donc, tu as ces idées-là qui t'habitent. Oui. Là, actuellement, est-ce que tu es encore seul? Là, ça fait combien de temps là, que tu as... En juin, ça va faire 4 ans. 4 ans déjà. OK. 5 ans. 5 5 ans? ans. Tu vas faire 5 ans, OK. Oui. Wow! Oui, il faut que j'organise de quoi, justement. Oui, fait que 5 ans bientôt, mais 2 ans et demi que j'étais à temps plein dans l'entreprise. Avant, j'étais dans mes études. Fait que c'est sûr que je suis très ouverte aux possibilités, mais il faut aussi, tu sais, là, que je fasse un plan pour l'avenir. Mais je suis toujours, c'est ça, ouverte à les opportunités qui vont se présenter à moi. Puis, tu sais, je pensais pas un jour faire des pots de béton, là. Fait que... Puis des urnes encore moins. Non, mais c'est fascinant de voir que tu diversifies tes produits parce que, justement, C'est ça. tu t'adaptes aussi. Et c'est en lien aussi avec la créativité qui t'habite, là. Oui, bien oui, tout à fait. Tu sais, j'avais commencé à faire des... Bien, mon chat, ça faisait 15 ans que je l'avais. J'avais créé des gamelles pour les animaux super belles, de rien de même sur le marché. Puis là, elle n'a pas eu la chance de les utiliser. J'étais comme, tu sais, c'est comme si tout a un lien. Puis je me dis, gars, je fais des belles choses. Là, après, il faut que le monde les voit. Puis... Mais je me dis, il n'y a pas juste ça qui m'attend. C'est ça l'entrepreneuriat aussi. Là. Je veux dire, oui, c'est beau, mais j'ai l'impression que je ne ferai pas toujours mimipo. Peut-être, en tout cas, on ne sait pas. Est-ce que tu as peur qu'un jour, tu sais, souvent les gens vont dire, on se lance dans l'entrepreneuriat, au départ, tu es vraiment impliqué dans tes produits, c'est dans le concret, tu fabriques là, tes pots Tout à fait. que tu fais, Ouais. puis éventuellement, l'entreprise devient un peu plus grand, et là, tu as des gens qui vont fabriquer les Oui. pots, et toi, tu es plus du côté administratif, tu es plus au Ouais. niveau de la représentation, tu t'éloignes un peu de la passion qui... Est-ce que tu as peur de ça, de cette croissance-là? Ou, Bien, peut-être qu'à un moment donné, oui, ça m'a freinée parce que justement, je me disais que déléguer venait avec perdre un peu le contrôle de la créativité et tout ça. Mais je me dis non, déléguer va me donner justement plus de liberté pour créer puis bâtir l'entreprise que je veux. Je vais continuer de créer, c'est sûr, les nouveaux produits puis d'imaginer tout ça. Mais la grosse production, c'est sûr et certain que j'ai commencé à déléguer. C'est difficile, trouver des personnes de confiance puis aussi qui travaillent de la même façon que toi. Bien, tu ne trouveras jamais, je pense, quelqu'un qui travaille comme toi. une deuxième Myriam, là. C'est ça. Il faut Ouais. accepter que ça va être différent. Fait que ça aussi, c'est un travail sur moi. Mais il faut, sinon l'entreprise ne pourra pas croître autant que je le souhaite. Ouais, c'est un beau message parce que souvent, on a l'impression que on ne peut pas lâcher prise sur certaines choses, mais si on veut que l'entreprise grandisse, puis on veut donner Ouais. une chance à cette entreprise-là de grandir, C'est ça. bien, il faut éventuellement déléguer certaines responsabilités, là. Est-ce que tu connais les couleurs d'un test de personnalité, le rouge, Oui. le jaune? Bon, je suis jaune à 96 ça, c'est la créativité. Rouge à 55 qui est comme le dur entrepreneur qui fonce sans réfléchir, là. Puis, dans le jaune, là, j'ai lu ma fiche, puis ça disait « Je suis la personne parfaite pour déléguer ». Fait que là, on dirait que ça a allumé quelque chose. Comme, ben, c'est vrai que je veux déléguer. C'est juste que... Ton côté rouge Ben, t'empêche de... peut-être. Mais puis aussi de trouver, tu sais, c'est peut-être la peur. Puis pourtant, tu sais, quand tu vas en entrepreneuriat, c'est que tu n'as pas cette peur-là. Mais bon, fait que de se faire confiance aussi. Confiance que tu vas trouver la bonne personne. Puis que confiance en tes moyens, que si la personne ne fait pas non plus, mais que tu vas en trouver une autre. Puis qu'il y a toujours des solutions, tu sais. Qu'est-ce qu'on souhaite à Myriam comme entrepreneur maintenant, après 5 ans? Qu'est-ce qu'on souhaite à Myriam pour la suite? De continuer à se faire confiance parce que jusqu'à maintenant, ça va très bien. Fait que, être fière aussi de ce que j'accomplis. Des fois, ça roule tellement que je me rends même pas compte. Ça passe trop vite. Fait que de prendre un recul, puis de voir ce qu'on a accompli, puis de se poser pour justement imaginer le futur que je souhaite. T'sais. Donc, c'est le message que tu transmets aux gens qui nous écoutent, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est Oui. d'oser. Osez. Sortez de votre boule. J'utilise des moules en silicone. Une zone de Oser. confort. Oui, vraiment. Myriam, merci beaucoup d'avoir accepté notre Bien, invitation merci. à Fibre. C'était très inspirante.